Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur la compagnie qu'on appelle Expeditor International Washington? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Donc, nous avons un dividende aristocrate encore ici aujourd'hui. Donc, n'oubliez pas, on a déjà fait à peu près la majorité des dividendes aristocrates sur cette chaîne-ci. On a fait Caterpillar, Air Product, Lean, on a fait Smith, on a fait VF Corp, on a fait T. Rowe Price. On a fait Federal Realty, PPG, on a fait également S&P, Walgreens, on a fait Kimberly, on a fait Nexera ou Granger, nous avons fait également Sherwin-Williams, Lowe's, on a également fait McCormick, International Business Machine, également ça a déjà été fait. Donc, on va terminer la liste ici. Il reste, je pense, 5 entreprises, max 5, moins d'une dizaine d'entreprises à terminer ici. Donc, nous avons ici une compagnie qui fait partie des dividendes aristocrates. Donc, on va regarder ici qu'est-ce qu'elle fait exactement. En fait, pour faire simple, pour vous donner une image, c'est une compagnie qui fait à peu près ce que UPS et FedEx font sans le matériel. Donc, sans les avions, sans les voitures. Donc, en fait, qu'est-ce que c'est... Alors, c'est un peu comme on va dire un transitaire, si je peux aussi le terme, enfin, je peux le dire comme ça, je vais m'expliquer. Ok. Donc, vous voyez, si vous avez une compagnie et que vous avez commandé peut-être des produits en Chine, d'accord? La personne qui va, et que vous voulez vous faire livrer, par exemple, par bateau, par voie aérienne, etc., vous allez contacter un service comme Expeditor International pour vous permettre à peu près de pouvoir arranger cela. Donc, eux, ils vont se charger d'aller négocier les prix pour les, comment on appelle ça, au niveau des transporteurs, des transporteurs enfin pas les transporteurs, enfin oui, par voie maritime ou bien par voie aérienne, ils vont se charger de négocier le prix. Et ça, généralement, ici, ils négocient le prix parce qu'ils ont le potentiel de pouvoir envoyer beaucoup de produits. Donc, ça dit que c'est par rapport à la taille, d'accord? Donc, c'est un peu comme une sorte de regroupage. Donc, ils peuvent prendre des produits de Walmart, des produits de Target, des produits d'Amazon, ils les mettent en commun et ils les envoient. Donc, c'est essentiellement du B2B, d'accord? C'est essentiellement du B2B ici. Donc, vous allez voir ici que c'est une compagnie qui a des, enfin, qui a un excellent, qui a connu une excellente année entre 2020 et 2022 ici, notamment parce qu'il y a un ralentissement au niveau de la chaîne logistique. Sans doute ici, son activité ici est très, très en demande, ce qui pourrait peut-être impacter les revenus actuels, mais ça reste un très, 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 très bon business. Elle a également un business ici qui s'occupe ici un service qui s'occupe également des douanes. Donc, elle peut vous donner un service clé en main. Donc, si vous voulez importer vos produits, par exemple, de la Chine vers la France, par exemple, ou enfin, vers les États-Unis, on va le faire comme ça. Vous allez avoir besoin, par exemple, d'expéditeur international qui va peut-être négocier les prix au niveau des transporteurs maritimes et ou bien au niveau des transporteurs aériens, dépendamment de ce que vous avez demandé, dépendamment du type de produit que vous avez également, et qui va vous facturer uniquement la commission. D'accord? Donc, c'est à peu près ça qu'elle fait en général. Donc ici, c'est dans le secteur de la logistique, qu'est-ce qu'on observe ici? En termes de revenus, on suit toujours le plan. Revenus ici, nous avons combien? En termes de revenus ici, en date d'aujourd'hui, nous avons à peu près, sur les 12 derniers mois, 19 milliards. Les analystes s'attendent à voir à peu près combien. N'oubliez pas que c'est une entreprise qui a énormément bénéficié de la période de la pandémie. Donc, on pourrait avoir un ralentissement. D'accord? Donc, c'est ce que vous pouvez remarquer déjà ici. On a ici, c'est bien ça. On a à peu près 17, on s'attendait à 17 milliards en 2022. Les analystes s'attendaient à 17 milliards en 2022. Mais actuellement, on est plutôt à 19 milliards. Ça se porte très, très bien. D'accord? Mais l'année prochaine, on s'attend à avoir un ralentissement. Et c'est ça qui est important à prendre en considération. Parce que si je prends le 19 milliards de revenus ici, il y a de fortes chances que je me trompe. D'accord? Donc, on peut avoir plus que 19 milliards l'année prochaine si les retards, si on a toujours un ralentissement au niveau de la chaîne logistique, on ne sait pas. On ne sait pas. Mais quand vous regardez la moyenne de cette compagnie-ci, vous constatez déjà qu'il y a une anomalie là. D'accord? Donc, je prendrais quoi ici? Je prendrais 12 milliards 800. Donc, ce qu'on attend en 2023. 12 milliards 800. On va avoir sur les 12 mois, parce qu'on a eu sur les 12 derniers mois. 12 milliards 800, c'est ce que je prends ici. En termes de croissance des revenus ici, il faut également faire attention à la période passée. D'accord? Parce que cette période, enfin, la période en cours est largement, va largement dans le sens de la compagnie. Les revenus sont 72% plus élevés que la période précédente. Pourtant, quand on dézoome un tout petit peu, nous voyons aussi que c'est une entreprise qui a une croissance aux alentours de 10%. D'accord? Aux alentours de 10%. Avant même la période de la pandémie, on était aux alentours de 4% par là. Donc, il faut faire attention ici. Donc, le taux de croissance ici sera extrêmement biaisé. D'accord? Donc, faites attention à ces informations-là. On constate qu'on avait un ralentissement de la croissance ici jusqu'en 2018 et la pandémie a été bénéfique pour nous. Est-ce qu'on a fait également une acquisition ici qui a pu impacter le revenu? On va également vérifier ça ici. Semble-t-il que non. D'accord? Donc,
En termes de croissance, de toutes les façons, je prends 0 ici. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de croissance, mais c'est juste à titre d'information. Si croissance il y a, je pense qu'on aura même la moitié de ce qu'on a présentement ici. Donc, je ne vais pas prendre la croissance ici donc, parce que j'ai déjà pris en considération les revenus attendus en 2023. Et ces revenus-là peuvent être plus élevés que ce qu'on a présentement parce que je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve. Mais les analystes qui travaillent sur le dossier mieux que nous, qui ont les informations venant également du management, ont sans doute de meilleures informations que nous. D'accord? Nous qui n'avons jamais lu un seul rapport financier sur la compagnie. Donc, il faut toujours prendre en considération cela. D'accord? Il faut prendre en considération nos limites. Il ne faut pas être arrogant. D'accord? Je sais que je suis ignorant à ce niveau-ci, donc je prends en considération ce que les analystes disent, tout en sachant qu'ils pourraient également se tromper. Donc, l'essentiel, c'est de ressortir à peu près la qualité de l'entreprise par rapport aux chiffres ici et à peu près savoir quelles questions je veux poser quand je vais lire les rapports financiers. OK? Donc, ici, je vois qu'on a à peu près, c'est pour ça que je ne prends pas la croissance, d'accord? En termes de free cash flow, en termes de moyenne, et là, ça devient également important parce que je compare les net income et les free cash flow. Première chose que je vais faire ici, vous constatez déjà qu'on a une variation énorme. Donc, on met sur le même graphique, les net income et les free cash flow ont tendance à parler le même langage. Donc, j'aime ça. D'accord? Donc, je vais prendre les net income ici, ça me donne la bonne information. Quand je regarde la marge des net income ici, en termes de marge, d'accord? Ça me donne combien ici? En termes de marge, on a l'habitude d'avoir... Voilà. Vous voyez que, qu'importe la situation, donc la période actuelle est certes bénéfique en termes de revenus bruts, mais en termes de marge, on a quelque chose qui a tendance à augmenter année après année. Parce que si on prend la moyenne sur les 20, 10, 5, 3 dernières années, vous allez constater qu'on franchit des paliers à chaque fois. Quand je prends ici la médiane sur les 20 dernières années, on a 5%. 5,85. Sur les 10 dernières années, 7,17. Sur les 5 dernières années, 7,57. Sur les 3 dernières années, 7,98. Par rapport à l'année précédente, on doit à peu près avoir quelque chose comme 8% par là. OK? Donc, l'essentiel maintenant est de savoir quelle est la marge que je devrais prendre en considération pour mon analyse. Alors, je vais encore me fier à ce que les analystes disent. D'accord? Je penche plus ici pour un 8% par là, mais les analystes s'attendent à voir à peu près combien. Alors, ici, on planche à peu près sur des marges aux alentours de 8% par là. Même si on s'attend à peu près à avoir un ralentissement en 2025. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il prévoit un ralentissement en 2025. Pourquoi? C'est la question que je me pose parce qu'aujourd'hui est 2025. Qu'est-ce qui va se passer en 2025? Quelle est l'information qu'on devrait rechercher en 2025? Et nous sommes en 2022, donc dans 3 ans, vous prévoyez un ralentissement. Est-ce que c'est par rapport à la compétition, etc. Donc, je prendrai du 8% ici, tout en sachant que ces mêmes analystes attendent un ralentissement de la marge. Ça peut également être une erreur, d'accord? Parce que ce logiciel, ce n'est pas parfait. Donc, c'est juste à prendre en considération, c'est à titre d'information. Je prends du 8%. OK? Nombre d'actions ici. Est-ce que nous avons un nombre d'actions qui augmente ou bien qui diminue? Donc, je prends le nombre d'actions en date d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on constate? Nous avons ici un nombre d'actions à peu près à 163 millions d'actions. D'accord? 163,25. Je vais mettre ici 163. D'accord? Parce qu'elle rachète ses actions. 163. Maintenant, PER moyen, je prendrai combien ici? Il y a de fortes chances qu'on reste sur le 20, 22, 25. On va vérifier ici qu'est-ce que le marché paye en moyenne pour cette compagnie-ci. OK? Tout en sachant que je ne vais pas au-delà de 25 fois les bénéfices. OK? Donc, ici, le marché paye en moyenne sur les 20 dernières années 25 fois les bénéfices, sur les 10 dernières années 23 fois les bénéfices, sur les 5 dernières années 22 fois les bénéfices, sur les 3 dernières années 21 fois les bénéfices. Donc entre 20 et 25 ici, il y a de grandes chances qu'on ne se trompe pas. OK? Actuellement, on est à 11,9, mais on est à 11,9 pourquoi? Parce qu'elle gagne trop d'argent par rapport à ce qui est prévu normalement. D'accord? Donc, faites attention à ça. Ça ne veut pas dire qu'elle est sous-évaluée. C'est pour ça qu'il faut prendre la marge ici en prenant également en considération la situation du moment. D'accord? Les revenus sont très élevés ici. Les marges seront, les revenus, les bénéfices nets seront également très élevés. Les free cash flow très élevés, ce qui aura un impact sur les free cash flow, sur le price to earning. OK? Donc, moi, je prends ici 20, 22, 25. On va aller sur mon logiciel ici, EXPD. D'accord? Expeditor Group. Voilà. Donc, qu'est-ce qui nous manque encore comme information? Alors, dette nette. Au niveau de la dette nette ici, qu'est-ce qu'on observe? Est-ce que nous avons une dette nette qui augmente ou bien qui diminue? Donc, on recherche l'information. On a une dette nette, du cash net. 1,6 milliard en cash net, d'accord? Plus 1,6 milliard, 1 milliard 666, d'accord? Billion, d'accord? Enfin, 1,6. Voilà, qualité de dividende, on va y revenir. Maintenant, on va sur le logiciel ici. Je prends 20, 22, 25 en termes de PER. 20, d'accord? 22, d'accord? 25. OK. Maintenant,
On prend ici le revenu attendu en 2023, je répète bien, 2023, qui sera moins élevé que ce qu'on a présentement. Donc, soit 12 milliards 800. Donc, j'ai essayé de normaliser un tout petit peu. 12 milliards 800, 8% de ce montant-là, ça donne combien? 8% de 12 milliards 800, ça donne 1 milliard 24. Donc, je prends ici 1 milliard 24. Ici, je prends 1 milliard 24. 1 milliard 24. Parfait. Et ici, je prends 1 milliard 24. On constate quoi? À 20 fois les bénéfices, nous avons une compagnie ici qui sera cotée aux alentours, plus la dette nette divisée par le nombre d'actions. Le nombre d'actions ici, c'est 159 millions d'actions. Ici, on a combien? On a 163. Bon, ça ne change pas vu qu'elle rachète ses actions, ça ne dérange pas. Donc, sans doute ici, peut-être qu'on a racheté plus d'actions ici que celui-ci n'était pas encore ajusté en conséquence. Mais ça ne dérange pas du tout. Donc, ici, on a à peu près 139 dollars l'action. À 22 fois les bénéfices, 151 dollars l'action. Et à 25 fois les bénéfices, 171 dollars l'action. Donc, on pourrait se dire qu'en date d'aujourd'hui, nous avons peut-être une opportunité d'investissement sur cette compagnie-ci. Donc, si elle revient à vous payer à peu près la totalité des net income ici en dividendes, vous aurez à peu près un rendement de combien? On sera à peu près aux alentours de 5%. Il y a quelque chose qui m'intrigue un tout petit peu sur cette compagnie-ci. La capitalisation boursière est à 17 milliards. Enfin, si on prend en considération également le cash net ici en banque, donc on est aux alentours de 5%. Quand je prends le 1 milliard ici, je divise par 16. On va se dire ici, on sera aux alentours de 6%. Donc, c'est pour ça que je dis à 25 fois les bénéfices, on se dira qu'on a peut-être une opportunité d'investissement ici. Je dis bien à 25 fois les bénéfices, ok? À 20 fois les bénéfices, l'entreprise serait, voilà, au mieux légèrement sous-évaluée, mais le prix actuel commence à être intéressant. Donc, le potentiel ici va venir de la croissance future, d'accord? De l'augmentation des marges également dans le futur, parce que si on fait quelque chose ici, admettons que on est optimiste, c'est que le management, ce que les revenus attendus par rapport aux les analyses ici, les revenus attendus se réalisent. En 2026, on s'attend à peu près à avoir du 15 milliards. Si on prend 15 milliards ici multiplié par 8% de marge bénéficiaire, d'accord? Disons, le marché est fou. Il va payer, disons, 25 fois les bénéfices. D'accord? On exagère. 25 fois les bénéfices, divisé par plus le cash net actuel, laissons même le cash net actuel, admettons qu'on a totalement distribué. Divisé par le nombre d'actions, on a à peu près combien de millions d'actions ici? On a 163 millions d'actions. OK, donc je prends ici divisé par 163, divisé par 0.163. D'accord, c'est 1,59 également sur 159 millions sur Finbox ici. Donc, si vous aimez la précision, allez rechercher la précision ici. D'accord, ici on reste sur une estimation, donc c'est un intervalle de valeur. Donc, ici, ça va donner quelque chose en dessous de 184 dollars. Donc, au mieux, on peut aller jusqu'à 184 dollars. D'accord, donc le prix actuel est intéressant pour Expéditeur International. C'est vraiment intéressant. Pour une compagnie qui verse un dividende croissant année après année, nous avons une opportunité d'investissement ici. Si elle vous reverse la totalité des dividendes en date d'aujourd'hui, des bénéfices nets moyens attendus en date d'aujourd'hui, en termes de dividendes, vous aurez un rendement aux alentours de 5,57%. D'accord? 5,57% et il n'y a même pas de dette dessus. D'accord? Il n'y a même pas de dette dessus. Donc le 1,19% ici qu'on a aujourd'hui, c'est assez intéressant. Et si maintenant on a des PER plus, on a des multiples plus élevés, d'accord? Donc au prix actuel, ça pourrait être largement très très intéressant dans le futur. Donc on pourrait se dire, ça m'intrigue énormément cette compagnie-ci. Ça, vraiment, c'est intriguant de voir une compagnie. C'est une compagnie très qualitative et c'est très intriguant de la retrouver à ce prix-ci. J'aurais pensé qu'elle était, voilà, au mieux, elle est correctement évaluée, mais je suis moi-même surpris du résultat que j'ai ici. Je suis très surpris. On avait même une très belle opportunité à 90 dollars ici. Donc, on m'a proposé d'analyser la compagnie il y a très très longtemps ici. Mais bon, je ne l'ai juste pas pris en considération ici parce que voilà, je savais que j'allais faire cette série-ci. Mais ça reste intéressant. Pour ceux qui recherchent les compagnies dans les dividendes aristocrates qui ont le potentiel de verser des dividendes année après année plus élevés dans le futur, vous avez quelque chose d'assez intéressant ici. Vous avez une combinaison entre le rachat d'actions et le versement d'un dividende, ce qui est très intéressant. C'est pour ça que le yield aujourd'hui, quand on prend en considération le rachat d'actions, plus le dividende, c'est 7%. C'est très, 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 très élevé. J'ai l'impression d'avoir fait une erreur quelque part. Je n'arrive pas à comprendre où. 1 milliard 280 ici attendu. 1 milliard 280 attendu ici. D'accord? Non, 12 milliards 800. 8% de ce montant-là, ça donne ça. À 25 fois les bénéfices, admettons, plus le cash net ici de 1 milliard 600.
divisé par le nombre d'actions ici. Donc, je prends ici 163 parce que le a mis 169. Ouais, on reste à 166, ça reste intéressant. On a une opportunité d'investissement ici. Je pense qu'on a une opportunité d'investissement ici. Ça serait intéressant de creuser un tout petit peu plus sur cette compagnie. C'est une très belle entreprise. Expéditeur International Group, c'est une très, très belle entreprise. Quand je vais essayer de regarder ici par rapport au yield ici des free cash flow, d'accord, qu'est-ce qu'on obtient? Yield des free cash flow, waouh, c'est très... Enfin, le yield ici est impacté positivement par la période actuelle, hein. Donc, ça reste très, très intéressant ici au prix actuel. Je pense qu'on a une opportunité d'investissement ici. Ça mérite quelque chose. Ça mérite un approfondissement. Ici, on n'a même pas encore pris en considération une éventuelle croissance. Bon, je vais essayer de le prendre ici avec l'exemple ici en prenant en considération le revenu attendu en 2026 qui pourrait ne pas se réaliser également. Mais on a quelque chose en dessous de 183 dollars en max. Donc, ici, c'est quelque chose... C'est très intéressant de commencer à faire ces exercices sur cette compagnie-ci. On a une opportunité d'investissement. Je pense que parmi toutes les dividendes aristocrates qu'on a analysées ici, depuis, c'est la première qui m'intrigue un tout petit peu. Donc, on n'a pas encore terminé la liste ici, mais ça serait intéressant d'approfondir l'analyse ici. D'accord? Donc, laissez-moi savoir ce que vous avez découvert sur cette compagnie-ci. Mais je pense qu'il y a quelque chose ici. Je vais essayer de voir ce que je peux voir, ce que je peux trouver sur cette compagnie-ci. Donc, sans doute, si je trouve quelque chose de négatif, je vous enverrai ça dans la newsletter. Mais ça reste intéressant à creuser. Je sais qu'il y a des gens qui vont se dire, mais le dividende est petit, machin, mais le dividende doit être combiné avec le rachat d'actions. Si elle vous redistribue à peu près ce qu'elle a mis en termes de rachat d'actions, plus le dividende, vous aurez eu un rendement à peu près aux alentours de 7%, 8% même. Et c'est ce qu'elle peut vous offrir en date d'aujourd'hui. Donc faites attention à cette compagnie-ci, enfin dans le sens où ça peut être intéressant. Allez-y creuser un tout petit peu. Donc on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Expéditeur International, c'est une opportunité d'investissement en date d'aujourd'hui. Merci.